Je vais vous parler de certaines choses que j'ai apprises dans mon parcours. La plupart d'entre eux viennent de mon expérience, d'autres que j'ai entendues, que je continue à pratiquer, mais je crois que tous sont vrais. La vie n'est pas facile, elle ne l'est pas. N'essayez pas de faire en sorte qu'elle le soit. La vie n'est pas juste, ça ne l'a jamais été, elle ne l'est pas maintenant et ça ne le sera jamais plus tard. Ne tombez pas dans ce piège de penser que le monde vous est dû. Un sentiment d'être une victime. Vous ne l'êtes pas. Oubliez ça et allez de l'avant. La question que nous devons nous poser est: qu'est-ce que le succès est pour nous? Qu'est-ce que le succès pour vous? Est-ce plus d'argent? Très bien, je n'ai rien contre l'argent. Peut-être que c'est une famille en bonne santé, ou un mariage heureux, aider les autres, ou être spirituellement sain, ou même laisser le monde un peu mieux que vous ne l'avez trouvé. Continuez à vous poser cette question. Maintenant, votre réponse peut changer au fil du temps, et c'est bien, mais faites-vous cette faveur. Quelle que soit votre réponse, ne choisissez rien qui soit contraire avec votre âme. Priorisez qui vous êtes, qui vous voulez être, et ne passez pas de temps avec tout ce qui peut vous divertir de votre objectif. Soyez courageux, allez-y, mais d'abord vous devriez répondre à cette question. Quel est mon objectif? Nous devons d'abord définir le succès pour nous-mêmes. Et puis nous devons faire le travail pour y arriver. Faites les bons choix au quotidien, prenez soin de vous et gardez les choses importantes pour vous dans votre cœur. Où vous n'êtes pas est tout aussi important que là où vous êtes. Où vous n'êtes pas est tout aussi important que là où vous êtes. Regardez, le premier pas qui mène à notre identité dans la vie n'est habituellement pas « je sais qui je suis, je sais qui je suis ». Ce n'est pas la première étape. La première étape est habituellement « je sais qui je ne suis pas ». Processus d'élimination. Se définir parce que nous ne sommes pas est la première étape qui nous amène vraiment à savoir qui nous sommes. Vous savez, ce groupe d'amis avec qui vous sortez, qui ne fait pas ressortir le meilleur de vous-même, qui font trop de rumeurs, qui sont un petit peu louches, qui ne seront pas là quand vous aurez besoin d'eux. Ou alors, ce bar où nous allons et nous semblons toujours avoir la pire gueule de bois. Ou cet écran d'ordinateur qui ne cesse de nous donner une excuse pour ne pas sortir de la maison et s'engager avec le monde et obtenir une réelle interaction humaine. Ou alors cette nourriture que nous continuons à manger qui a un très bon goût mais qui nous fait sentir comme de la merde, qui nous rend léthargiques et qui nous fait prendre du poids. Eh bien, ces gens, ces endroits, ces choses, cessez de leur donner votre temps et de votre énergie, n'y allez plus, laissez-les. Et quand vous faites cela, quand vous refusez, quand vous arrêtez d'y aller, lorsque vous cessez de leur donner de votre temps, vous vous retrouvez par inadvertance à passer plus de temps à faire les bonnes choses, qui sont sains pour vous, qui vous apportent plus de joie. Pourquoi? Parce que vous venez juste d'éliminer les lieux, les gens, les choses et les moments qui vous éloignent de votre identité. Croyez-moi, il y a trop d'options. Et je promets que trop d'options feront de nous tous des perdants. Alors débarrassez-vous de l'excès, du temps perdu. Diminuez vos options. Si vous faites cela, vous aurez accidentellement, presque innocemment, mis en face de vous ce qui est important pour vous. Processus d'élimination. Savoir qui nous sommes est difficile. C'est dur. Posez-vous un instant, éliminez qui vous n'êtes pas le premier, et vous vous trouverez où vous devez être. Au lieu de créer des situations qui nous barrent la route, créons plus de situations qui nous donnent plus d'opportunités, nous remplissent, qui nous maintient motivés et concentrés, la plupart du temps pour votre futur. Nous essayons de faire de notre mieux, mais nous ne faisons pas toujours de notre mieux. Nous sommes les architectes, c'est un verbe aussi, puisque nous sommes les architectes de nos propres vies. Étudions les habitudes, les pratiques, les routines que nous avons qui mènent à notre succès, notre joie, nos douleurs, nos rires, nos larmes. Disséquons cela et soyons reconnaissants pour ces choses. Et quand nous faisons cela, devinez ce qui se passe? Nous devenons meilleurs à ces choses et nous n'avons plus à y faire attention.
Soyez perspicace, choisissez-le parce que vous le voulez. Faites-le parce que vous le voulez. Nous allons tous faire des erreurs. Vous devez les reconnaître, ensuite vous devez en prendre leçon, et puis vous devez passer à autre chose. La culpabilité et le regret tuent beaucoup d'hommes avant leur temps. Alors tournez la page, sortez de là où vous êtes l'auteur du livre de votre vie.